Chers amis, vos applaudissements. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Parfait. Donc, chers amis, aujourd'hui, on commence notre réunion numéro 260. Nous sommes le club qui s'appelle le club Toastmaster. Toastmaster, c'est une organisation internationale non lucrative qui a pour objectif pratique d'art oratoire. Et notamment, ici, on pratique l'art oratoire en français. Si on prononce des discours, participe dans les sessions d'improvisation, dans l'évaluation, dans la classe amicale. Et bien sûr, ici, c'est aussi la chance de pratiquer la langue française pour ceux qui n'ont pas cette langue comme la langue maternelle. Comme d'habitude, je voudrais inviter sur la scène digitale ou digitale les personnes qui sont venues ici pour la première fois. Est-ce que, Freda, vous êtes chez nous pour la première fois ou pas? C'est moi. Ok, je pense que c'est Olga Frère, c'est ça? Olga, je vous invite sur la scène digitale. Est-ce que vous voulez vous présenter et dire quelques mots à propos de vous? Est-ce que c'est possible juste écouter la première fois? Car Oui, je suis un peu timide. D'accord, pas de problème. Si vous voulez prendre, si vous voulez participer à la session d'improvisation, ça sera au milieu de notre réunion. Vous êtes bienvenus, donc levez la main digitale et on vous invitera sur la scène. Merci beaucoup. D'accord. Chers amis, et maintenant, j'invite sur la scène digitale notre animatrice de la réunion, c'est Masha Donaeva, qui va présenter le sujet de la réunion. Masha, à toi la parole. Oh, Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie. Désolée, mes amis, vous êtes déjà ici? Je suis en train d'écouter ma chanson préférée. Et vous savez quoi? C'est le thème principal de notre session aujourd'hui, la musique. Paroles, paroles, paroles. Quelle est votre chanson préférée? Pensez-y et peut-être pendant la session des improvisations, vous pouvez partager. Mais moi, je voudrais commencer la réunion par la citation du poète français. Est-ce que vous connaissez Charles Baudelaire? Je crois et j'espère que la majorité parmi vous dirait oui. Charles Baudelaire a dit une fois, « La musique donne l'idée de l'espace. » Et grâce à cet art, c'est déjà moi qui ajoute, on peut s'explorer et on peut découvrir le monde, n'est-ce pas? Moi, je vais mener cette session, je vais présenter les rôles, les orateurs et vous poser quelques questions selon notre sujet. Mais premièrement, je voudrais donner la parole au petit rôle, au rôle technique. Et la première sera Svetlana Bokarova. Svetlana, bonsoir. Bonsoir Masha, bonsoir chers amis. Je suis votre chronométreuse aujourd'hui et quand vous voyez la couleur vert, c'est très bien, vous pouvez parler. Quand vous voyez le signe jaune, vous devez noter que vous avez un peu de temps pour finir votre discours. Et quand vous voyez le signe rouge, c'est fini. Vous n'avez beaucoup de temps. Merci pour votre attention.
Merci beaucoup, Svetlana. Alors, je voulais dire que Svetlana est notre chronométreuse pour aujourd'hui. Svetlana, est-ce que je peux vous poser une petite question? Ah, oui, bien sûr. Quel est votre genre de musique préféré? Quel est le style que vous écoutez chaque jour ou peut-être vous voulez l'écouter chaque jour? Euh, J'aime la musique classique, rock et parfois j'écoute pop, mais j'essayais choisir euh, euh, les meilleures chansons. Très bien, merci. Merci Svetlana. Alors, c'est un atout, un grand atout de la musique. En tant que l'art, on peut choisir selon notre goût. Exactement. Alors, regardez avec attention les signes de Svetlana. Elle va nous aider à gérer le temps. Et la scène et le micro va à notre grand-mère Yan et au présentateur du mot du jour, Monsieur Michel. Vos applaudissements, merci. Bonsoir. Bonsoir, Pénélope. Je voudrais tourner comme ça, Alexandre, pour qu'on voit ici, oui, au centre. Merci beaucoup pour votre confiance. Je voudrais vous saluer à l'occasion de notre réunion régulière d'aujourd'hui. Ce sera un spectacle époustouflant, rocambolesque et pertinent, à la fois, j'espère beaucoup. Nous allons travailler en équipe unie et nous allons régler tous les problèmes ensemble. Mon but est de limiter les fautes de grammaire et d'améliorer la prononciation courante. Je voudrais aussi introduire le mot du jour. Aujourd'hui, ce sera diviniser, c'est-à-dire mettre au rang de Dieu quelqu'un, attribuer une nature divine à quelqu'un. Je répète, diviniser quelqu'un. Merci beaucoup, nous allons travailler. Merci, Monsieur Michel. Je divine votre art de chant et que vous savez jouer des instruments musicaux. Quand nous étions à la Francothèque, je me rappelle pendant les pauses, vous jouez du piano, n'est-ce pas? Est-ce que vous aimez chanter? Est-ce que vous continuez à jouer des instruments musicaux? Je suis au comble de la joie en le faisant. Très bien, très bien. Malheureusement, le piano n'est pas présent dans la salle aujourd'hui. Ah, très triste. Mais si vous voulez, je peux chanter, mais je ne crois pas que vous allez aimer. Alors, on va voir. Peut-être on va chanter ensemble si nous avons du temps pour la pause. Et maintenant, on passe vers la session des discours préparés. Chers orateurs et une oratrice, un orateur et une oratrice, je ne veux pas vous déranger avec mes questions avant votre discours, mais après, quand même, je vais vous poser une petite question également. La première oratrice aujourd'hui est Marie Jobamba, avec le discours « Régler les dossiers » en 1h59. Et le projet, le parcours de Marie est en collaboration de l'équipe. C'est déjà son 3e niveau, une collaboration réussie. L'objectif de ce discours est que le membre présente certains aspects de son expérience de collaboration avec une petite équipe. Marie Jobamba, régler les dossiers en 1h59. Merci, Madame le Toastmaster du jour. On va vite. Je vais m'assurer que vous m'entendez. Vous m'entendez bien, hein? D'accord. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Chers Toastmasters, je viens vous parler d'une belle collaboration dans le cadre d'un projet professionnel.
Étant assureur de profession, je me charge d'apporter du baume au cœur des personnes qui ont connu un désagrément de façon soudaine et imprévue du fait d'un accident de la circulation. Entendez par là que je suis dans le service après-vente d'une compagnie d'assurance de la capitale du Togo, à Lomé. Dans le développement qui va suivre, je vous parlerai d'un projet qui a nécessité la mise en place d'une équipe dévouée pour sa réalisation effective. Il s'agit de régler les sinistres en 1h59 au lieu de 30 jours calendaires tel que la loi le prévoit. Je vous expliquerai dans une première partie comment la collaboration a été faite, puis dans une seconde partie, les compétences que j'ai eu à acquérir de cette expérience. Selon Steve Jobs, les meilleures choses qui arrivent dans le monde de l'entreprise ne sont pas le résultat du travail d'une seule personne, c'est le travail de toute une équipe. J'ai eu l'opportunité de mettre en pratique ces belles citations à travers un projet professionnel. Tout est parti d'un constat. Certaines personnes qui sont victimes d'accidents de la circulation matérielle sont obligées d'attendre des jours avant de se faire indemniser. Ce n'est pas du fait de l'assureur, car la loi prévoit 30 jours maximum entre le moment où la victime est d'accord sur l'offre faite par la compagnie d'assurance et la remise du chèque. La plupart des compagnies d'assurance du marché togolais mettent à peu près 20 jours pour désintéresser les victimes. La compagnie dans laquelle je travaille est encore plus à l'écoute de ses interlocuteurs. Au lieu de faire comme les autres, nous avons innové en permettant aux victimes de se faire régler par chèque ou directement sur leur téléphone en 1h59. Pour arriver à cela, il a fallu une organisation, organiser le projet, affecter les tâches préparatoires à des collègues, identifier les parties prenantes externes et comment interagir avec elles. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Ainsi, un projet n'est pas linéaire. Il y a souvent des imprévus, des ajustements à faire, des étapes clés à revoir. À titre d'exemple, il y a eu un retard accusé du fait d'un prestataire. Il a fallu organiser plusieurs rencontres avec ce prestataire pour harmoniser nos points de vue et faire en sorte que chaque obstacle soit décompté. Après une période préparatoire de 11 mois, le lancement du service a été fait par le truchement d'une conférence de presse à l'endroit des organes de presse du pays. Une belle vitrine pour ce service et un argument de séduction de plus pour les potentiels prospects qui chercheraient une compagnie d'assurance sérieuse. Depuis 2 mois où ce service a été instauré, nous recueillons sans cesse la satisfaction des victimes qui se sentent soulagées. Grâce à leur feedback, nous améliorons certains aspects de ce service 1h59 qui est devenu la marque de fabrique de notre société et qui est le premier service dans l'espace assurantiel autonome. Chers Toastmasters, après avoir détaillé comment la collaboration a été faite, il importe de voir les apports de ce projet sur ma personne. Le Toastmaster apprend, entre autres, à s'exprimer avec bienveillance. J'ai pu exploiter cela dans la communication du projet afin de renforcer la cohésion de l'équipe. Un auteur a dit « La bonne communication est le pont entre confusion et clarté ». Une bonne communication associée au brainstorming permet d'aller vers des chemins inimaginés et d'entrer dans le cœur de l'innovation. Eh bien, c'est ainsi que l'habileté intellectuelle des uns et des autres a permis d'intégrer des processus ingénieux pour aboutir aux résultats escomptés. Ainsi, mon sens de créativité s'est déployé. En outre, travailler sur un projet renforce la créativité, la résilience, la volonté de venir à bout pour parvenir au résultat. Elle nous rend persévérants. La persévérance
a en elle un burin qui détruit tous les obstacles. Au terme de ma présentation, j'ai eu le plaisir de vous parler d'un service mis en place au sein de notre compagnie d'assurance Salomon, le déroulement du projet. Et aussi, j'ai eu l'occasion de parler des compétences acquises. Une expérience nous permet de nous améliorer. Et je pense que je suis à présent aguerrie pour faire encore des projets novateurs, empreints de créativité, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Seul, on va vite. Ensemble, on va loin. Madame le Toastmaster du show. Merci pour vos actes sociaux, chère Marie. Et je voulais aussi répéter cette phrase que seul, on ne va pas loin et en équipe, peut-être pas vite, mais ça va être avec plus de réussite. Et en fait, on peut profiter de la musique aussi en étant en équipe. Par exemple, pendant les danses. Marie, est-ce que vous pratiquez les danses? Pourquoi oui ou pourquoi non? Oui, il faut dire que sous les tropiques, on est assez danseurs. J'aime beaucoup la danse, j'aime la musique, toutes sortes de musique. Et j'aime beaucoup la danse aussi. Merci beaucoup. Très bien. Je suis contente que vous êtes parmi nous parce que c'est une soirée, c'est une journée de danse pendant la session. Peut-être si vous n'êtes pas trop timide, vous pouvez un peu bouger pendant la session et nous montrer quelques mouvements nationaux. Merci encore une fois. On passe vers le deuxième orateur qui est présent aujourd'hui dans la salle à Moscou. Ça va être Xavier. Et son sujet, désolé, Xavier Wilfred connaît, et le sujet de son discours est coude à coude, le parcours maîtrise des présentations, le mentorat. L'objectif de son discours est que le membre expose certains aspects de sa première expérience en tant que le mentor Toastmasters. Coude à coude, Xavier Wilfred connaît. Madame la Toastmasters du jour, chers amis Toastmasters, chers invités, bonsoir. Coude à coude. Être mentor, c'est une expérience difficile, mais c'est une expérience très gratifiante. Tout au long de mon évolution, de ma croissance, j'ai été inspiré par différentes personnes. Et à un moment donné de ma vie, j'ai dû me constituer en accompagnateur. Donc, durant ma présentation, je vous dirai quelle est ma conception du mentor. Je partagerai avec vous un projet actuel de mentorat que j'ai avec un membre de mon blog. Et pour clore, j'analyserai avec vous certains aspects de ce projet-là. D'abord, pour commencer, comment je conçois le mentor? Pour moi, l'une des premières qualités pour un mentor, c'est la crédibilité. Pourquoi crédibilité? Pour moi, un mentor, c'est quelqu'un qui allie les actes à la parole. Un mentor doit pouvoir refléter ce qu'il apprend ou ce qu'il voudrait que son protégé soit. Donc, pour moi, l'élément fondamental pour être mentor, c'est la crédibilité. Et pour moi, un mentor n'est qu'un mentor lorsqu'il est crédible. Présentement, disons, avec un membre de mon blog, c'est-à-dire monsieur Daniel, nous avons un projet commun, un projet assez particulier. Il ne s'agit pas simplement d'un projet de mentorat, mais d'un projet de co-mentorat. Pourquoi co-mentorat? Parce que nous sommes à la fois l'un pour l'autre mentor et protégé. Donc, je bénéficie de l'expertise de Daniel pour approfondir mes connaissances de la langue russe et inversement, je partage avec lui mes compétences de la langue française, raison pour laquelle je parle de co-mentorat. Donc, c'est un projet que nous avons initié, ça fait déjà quelques mois. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'on est à 3 ou 4 mois que nous avons déjà initié ce projet-là. Et en vue de réaliser ce projet-là, nous nous sommes fixés des objectifs que nous avons échelonnés à court, à moyen et à long terme. Donc, à court et à moyen terme, à mon niveau, il s'agissait de participer au concours de discours et d'improvisation
dans mon second club russophone Optima Forma, de jouer des rôles que je n'ai pas encore joués dans mon club russe, c'est-à-dire notamment les rôles d'évaluateur général et de meneur de la session des improvisations. Au niveau de Daniel, pour lui, l'objectif, c'était à court terme de pouvoir participer au concours de discours et au concours d'évaluation en français au sein du club Autour du mot. Au club Optima, j'ai participé au concours d'évaluation. Malheureusement, compte tenu de certaines contraintes, nous n'avons pas pu organiser le concours de discours. Daniel, à son niveau, il a eu à participer au concours d'évaluation en français, au concours de discours en français. Et il s'est bien en sorti. Au concours d'évaluation, il a obtenu la 3e place. Et au concours de discours, il a également obtenu la 3e place. Nous arrivons à l'étape de l'analyse de ce projet-là. C'est un projet que je qualifie de 2 en 1. Pourquoi 2 en 1? C'est-à-dire qu'à travers un même projet, dans un seul et même projet, nous capitalisons, je dirais, 4 acquis. Vu que lorsqu'on est mentor, certes, on dispense sa connaissance à quelqu'un, mais en le faisant, on acquiert de la connaissance. Et lorsqu'on le multiplie par 2, ça fait 4. Donc, c'est, comme je le disais plus haut, un projet qui revêt une certaine particularité pour nous. Et je le compare à ma toute première expérience de mentorat. Vous savez, la première fois que j'ai été mentor, c'est lorsque j'ai occupé le poste de chef d'unité scout. En tant que chef d'unité scout, j'avais 2 missions principales. Donc, la toute première, c'était de former mes jeunes scouts, mais aussi d'accompagner, je dirais, mon comité de direction de l'unité. Au sein de l'unité, on a le chef d'unité, on a des adjoints et des assistants. Donc, en plus de la formation des jeunes scouts, je devais m'assurer de la formation également de mes collaborateurs, notamment de mes assistants et de mes adjoints. Et régulièrement, je devais produire des rapports. Et c'est en fonction de ces rapports-là que la hiérarchie estimait qu'ils étaient aptes ou pas à pouvoir poursuivre au niveau du stade supérieur. À ce niveau, c'était une expérience, je dirais, de mentorat unilatéral dans un seul sens. Mais avec Daniel, notre nouvelle forme de collaboration, c'est plutôt une approche reversible, c'est-à-dire que dans l'un ou dans l'autre sens. Donc, c'est reversible, irréversible. Reversible, c'est lorsqu'il y a une interaction. Irréversible, c'est lorsqu'ils sont dans ce sens. Donc, une action reversible, voilà. Voilà, je me suis exprimé. Donc, une action reversible, c'est-à-dire que nous pouvons, de façon coordonnée, jauger et évaluer notre niveau d'amélioration. Nous n'avons pas, personne n'est maître de l'autre. C'est-à-dire que nous sommes à un niveau pareil et nous nous entraînons coude à coude dans l'atteinte de notre but ultime. Donc, comme je le disais, nous avons réalisé certaines activités, c'est un projet qui s'échelonne sur le long terme. Et si ma mémoire est bonne, nous avons encore 3 mois pour pouvoir l'achever. Et à mi-parcours, je dresserai un bilan positif parce que les objectifs que nous sommes assignés jusque-là ont été atteints et les indicateurs sont ouverts. Donc, tout laisse présager un avenir radieux pour ce projet-là. Donc, je tiens à remercier et à féliciter mon collaborateur, notre secrétaire Daniel sur ce projet-là. Madame la Toastmaster du jour, je vous retrouve de la parole. Bravo, bravo. Merci d'avoir utilisé cette approche assez moderne, le commentaire, et je vois que c'est assez fructueux dans les 2 manières. Et cela m'a rappelé la citation de Simon Sinek, l'auteur et conférencier motivateur, qui a dit « Soyons les leaders que nous rêvions d'avoir ». C'est ça le commentaire. Et je crois qu'on ne va pas faire une grande pause, mais quand même, je vous envoie dans le chat une chanson Toastmasters.
C'est avec de l'humour et pour votre loisir, pour votre temps libre, vous pouvez l'écouter et parce que c'est lié à notre sujet et c'est lié à Toastmasters. Mais en tant que professeur, j'ai le droit de contrôler votre comportement et je ne vous permets pas d'écouter cette chanson maintenant parce qu'on passe à la session des improvisations. Et notre meneur de la session est Sacha Ozianov. Sacha, la scène est à toi, mais premièrement, je te pose une question. T'es prêt? Oui, d'accord. Sacha, j'ai oublié à poser une question à Xavier. Comment je peux le faire? Tout d'abord, Xavier, plutôt, oui? Désolé. Xavier, ma question à toi est quel est ton instrument musical préféré et pourquoi? Quel est mon instrument musical préféré? C'est ça. Malheureusement, je ne sais jouer à aucun instrument de musique. Mais par contre, j'adore écouter la musique. Et si jamais je devais me mettre à pratiquer un instrument, je crois que j'opterais pour le piano. Au collège, j'avais commencé des cours de piano, mais vu que je n'étais pas particulièrement intéressé par la musique, donc je ne me suis pas donné, je n'ai pas réussi à vraiment savoir comment jouer un piano. Mais je pense avoir les compétences de base, voilà, pour m'en sortir là-dedans. Donc, je crois que si jamais je devais me donner un instrument, ça sera le piano. Mais malheureusement, pour l'instant, je ne sais jouer à aucun instrument de musique. Merci beaucoup, Xavier. Tout le monde est triste parce qu'on ne va pas écouter Monsieur Michel qui joue au piano. On ne peut pas te rendre heureux en écoutant la musique du piano, mais on doit continuer la session. Désolée encore une fois pour l'absence d'attention, d'affection de ma part, parce que j'ai raté cette question. Maintenant, j'invite à la scène encore une fois Sacha et j'ai encore une question à lui. Sacha, comment tu écoutes la musique? Dans quelles conditions? Peut-être tu utilises le portable, la télévision? Comment tu le fais et quand? Merci beaucoup, mademoiselle animatrice de la réunion, d'avoir posé cette question à moi. J'écoute la musique comme tout le monde en utilisant mon portable, en train d'arriver à la parcours mais точка кипения maintenant, parce que je suis en train seulement en точка кипения. Je travaille de la maison et chaque minute, j'ai quelques idées à écouter la musique. Je peux réaliser de faire ça de mon ordinateur ou plutôt de mon... j'ai un petit système acoustique et je peux connecter mon portable et écouter la musique. Mais musique est toujours avec moi et ma session des improvisations aussi va être dédiée, comme vous avez déjà dit, dédiée à notre attitude vers la musique, envers la musique. J'espère que je n'ai pas volé tes questions et tu peux commencer à les poser à notre cher auditoire. Merci beaucoup. Comme Zoom Master, je vais aussi contrôler ça. Alors, mes amis, aujourd'hui, on va parler de vos attitudes envers la musique. J'ai préparé quelques questions en classique. Je vais lire les personnes dans la salle virtuelle et vous allez tirer cette question, les amis qui sont hors ligne. La première question est spéciale pour M. Michel, qui va commencer notre session des improvisations. M. Michel, j'ai une question spéciale musicale, comme vous nous avez déjà vous prévenu. Je sais que votre musicien préféré, c'est Yves Montand. Pouvez-vous chanter un couplet de leur chanson préférée pour vous et nous expliquer pourquoi cette chanson, c'est votre préférée?
Oui, bien sûr, je peux chanter, je peux citer un exemple, un morceau de sa chanson préférée, Grand Boulevard. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Je ne peux pas me payer les distractions tous les jours de la semaine. Aussi, moi, je me quitte manie qui me font plaisir et ne font rien. Alors, quand j'ai le temps fini, je file entre les portes Saint-Denis et je vais me promener sur les grandes chaînes, planer sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, il y a tant de choses, il y a tant de choses à voir. On y voit des grands jours d'espoir, deux jours de colère qui font sortir le populaire. Voilà. Parce que cette chanson m'exalte beaucoup et quand j'entends ces sons divins, je suis prêt à diviniser ces chansons, son œuvre, pour que notre vie devienne plus intéressante, plus brillante. Et encore, on améliore la prononciation, la phraséologie, on se sent beaucoup plus mieux à son aise quand on parle en chantant. Et pour être heureux dans la vie quotidienne, nous devons réciter des poésies et essayer de chanter. Et la vie deviendra beaucoup plus intéressante. Voilà. Merci beaucoup. Vous êtes en train. Oui, c'était en vrai improvisation. Je n'ai pas prévenu que ce soit la question de Yves Montand. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène virtuelle quelqu'un pour la question suivante. Peut-être Irina. Irina, est-ce que tu m'entends? Oui, je suis ici. Est-ce que tu peux choisir de 1 ou de 8? Ah, 6. 6, voilà. Quelle chanson vous représente le mieux ou votre attitude face à la vie et pourquoi? Presque la même question que à M. Michel. Voilà. Ce n'est pas. Je ne vois pas. Encore une fois. S'il te plaît. Quelle chanson vous représente le mieux ou votre attitude face à la vie et pourquoi? Merci Sacha pour cette question très intéressante et très difficile pour moi parce que il y a beaucoup de chansons dans ma vie qui représentent de l'attitude vers la vie. Alors, je crois que moi, je suis une personne d'un régime ancien parce que j'aime beaucoup la musique soviétique. J'aime beaucoup Alla Pugacheva, par exemple, ou l'équipe musicale qui s'appelle Цветы, ou Yuri Antonov. Il y a beaucoup de chanteurs et de chanteuses de l'époque soviétique que j'aime beaucoup. Et peut-être c'est grâce à mon père qui aimait la musique. Il y a beaucoup de musique dans ma vie pendant des années de mon adolescence. Et voilà, maintenant, mes filles, mes enfants, ils chantent toujours la musique de l'époque soviétique. C'est pourquoi c'est quelque chose de mon attitude, je crois, parce que toutes les chansons, ils sont pleines de bonheur et de la vie très riche aux belles émotions. Merci. Merci beaucoup, Irina. Et maintenant, j'invite sur la scène Nastia, notre chère Madame Présidente, Mademoiselle Présidente, pour choisir la question. C'est comme l'examen. Comme toujours. J'adore numéro 5. La musique a-t-elle le pouvoir de changer votre humeur? Comment la musique vous affecte-t-elle?
Je pense que oui, parce que pour moi, la musique donne l'énergie. Comme Xavier, je ne sais pas chanter, je ne sais pas ici, je ne sais comment dire, jouer aux instruments musicaux, des instruments. Je vois que M. Michel a aperçu l'erreur. Bon, et si revenons à notre temps, je dirais que la musique change l'humeur facilement. Je vous donnerai un exemple. Si je suis fatiguée après le travail ou si je suis fatiguée après 4 heures du travail, par exemple, durant ma pause, je peux faire la pause musique, surtout si je travaille de ma maison, de chez moi. Je mets 2 ou 3 chansons de danse et normalement, c'est la musique italienne, la musique espagnole et je danse dans ma chambre comme ça. Et après, j'ai beaucoup d'énergie et j'ai l'énergie jusqu'à la fin de ma journée du travail. Et je pense que ça, c'est très efficace. Et aussi, quand je voudrais rêver, j'écoute les chansons plus sérieuses. Par exemple, j'adore les bardes russes. Je crois que c'est un peu, comment dire, de l'ancienne époque, mais quand même, j'adore cette musique-là. Et j'adore aussi les chansons françaises. Le genre des chansons françaises, il ne faut pas confondre avec le genre des chansons russes qui sont, à mon avis, dégueulasses et la musique qui n'est pas de dignité du tout. Mais quand même, les chansons françaises, Charles Aznavour, Edith Piaf, Mireille Mathieu, ça c'est de la classique et j'adore ça. Donc, je vous conseille d'écouter la musique. Merci. Merci beaucoup, Nastia. Et maintenant, je voudrais inviter sur la scène virtuelle Svetlana, notre chère chronométreuse, pour aussi se distraire un peu et participer à notre session. Alors, Svetlana, lequel choisirez-vous? 2, 3, 1, 4, 7 ou 8, 6 et 5 déjà pris. Est-ce que vous pouvez allumer votre micro? Désolé. 1, 2, 3, 4, 7. Numéro 7. Numéro 7. Numéro 7. Qu'est-ce que vous faites? Aimer une chanson, la mélodie, les paroles ou autre chose? Qu'est-ce que vous faites? Aimer une chanson, la mélodie, les paroles ou autre chose? Svetlana, merci. Je pense que une chanson est belle quand elle a toutes ces choses. La mélodie est le plus importante, mais les paroles sont très importantes aussi. Je pense que si il y a des mots, mais la mélodie n'est pas belle, c'est très dommage. Et on doit l'auteur de chansons, les auteurs de chansons doivent créer les mots intéressants et la mélodie très très belle. Merci.
Merci beaucoup, chère Svetlana. Vous avez tué de la France, si on peut le dire en français. Vous essayez et vous avez réussi de calculer le temps et aussi improviser. C'est très bien fait. Merci beaucoup. Et maintenant, j'invite sur la scène Masha Koromyslova. Masha, tu peux choisir. 4 sur 4. Tu peux me lire la question, s'il te plaît? Oui. Y a-t-il une chanson qui vous rend émotif? De quelle chanson il s'agit et pourquoi elle est si puissante? Sinon, pourquoi vous êtes... Y a-t-il une chanson qui vous rend émotif? De quelle chanson il s'agit et pourquoi est-il si puissant? À chaque Je pense que dans ma vie, il y a beaucoup de chansons émotionnelles. Je me souviens le temps quand la première fois j'ai vu un clip d'un chanteur français qui s'appelle Grégory Le Marchal. Et après, j'ai lu leur biographie. Il est mort quand il a 23 ans à cause d'une maladie qui s'appelle mucoviscidose. Voilà. Et je pense que leur chanson me fait émotif. Merci pour cette histoire personnelle. Et maintenant, j'invite sur la scène virtuelle Aimé pour la question suivante. Aimé, quel numéro vas-tu choisir? 1, 2, 3 ou 8? C'est à moi? Oui. 1, 2, 3 ou 8? 3. 3. Oui. Qui est la meilleure chanteuse de tout le temps, à votre avis, et pourquoi? Qui est la meilleure chanteuse de tout le temps et pourquoi? Aimé, tu as la parole. Qui est la merveilleuse chanteuse de tous les temps et pourquoi? Bon, selon les statistiques, l'histoire a connu 2 grandes chanteuses de tous les temps. Maria Callas, qui a été qualifiée de la plus grande chanteuse d'opéra de tous les temps à cause de sa voix, de la texture de sa voix qui est jusqu'à ce jour n'a jamais été égalée, et à cause de ses capacités à faire plusieurs octaves à la fois, qui jusque-là encore, selon les statistiques, n'ont pas encore été égalées. Il faut dire qu'on situait cela par rapport à son époque aussi et à la technologie qui était développée à cette époque. Ensuite, il y a la chanteuse québécoise Céline Dion, dont la voix depuis plusieurs décennies traverse, on va dire, les continents et les civilisations, aussi à cause de cette capacité incroyable qu'elle a d'atteindre des notes et de les chanter juste dans ses concerts. Donc oui, c'est ce que les statistiques disent, c'est ce que les médias disent, c'est ce que les critiques journalistiques disent.
Personnellement, en dehors de cela, moi, je pense que la meilleure voix de tous les temps, c'est la voix qu'on prend plaisir à écouter et qui arrive à nous sortir de nous-mêmes quand on est dans une certaine situation. Donc, pour moi, la meilleure voix en ce moment, c'est un chanteur ivoirien qui s'appelle Onel Mala, qui est un chanteur de musique religieuse et qui a une voix incroyable, qui arrive à me faire vibrer, même si je suis dans un sommeil profond et que je l'entends chanter, j'avoue que je suis capable de me réveiller. Et si jamais je touche du bois, mais j'étais dans un coma, ben, c'est la seule voix qui pourrait me réveiller de mon coma. Sur ce, monsieur, le meilleur des improvisations. Merci beaucoup, cher Imre. Et maintenant, je donne parole à notre cher Daniel pour l'improvisation suivante. Daniel, s'il te plaît. Merci beaucoup, monsieur le meneur des improvisations. Quel musicien aimerais-tu le plus rencontrer? Pourquoi? C'est une question très curieuse parce que peut-être ce soir, nous n'avons pas un concours. C'est pourquoi peut-être je pourrais référer au discours d'Aimé et je voudrais aussi supporter l'idée que Marie Callas était la chanteuse, pas seulement la plus connue, mais la plus dramatique. Et si ça était possible, je voudrais vraiment rencontrer cette chanteuse magnifique. L'amour est un oiseau rebelle qu'on ne peut prévoiser parce que la vie de Maria Callas, la vie entière était la vie de l'amour, de la musique, des émotions vraiment drôles et aussi tristes, mais les émotions généraux, les émotions réelles, les émotions très fortes. Et c'est une musicienne que je vraiment voudrais rencontrer. Merci beaucoup. Et maintenant, la dernière, je pense. Il a déjà parlé. Je voudrais donner la parole à notre cher Trevor. Trevor, OK. 8 Je t'écoute, Sacha, oui. 1 ou 8 de numéro. Lequel choisir? 8. 8. Savez-vous, cher Trevor, jouer dans instrument de musique? En jouiez-vous quand vous étiez enfant? Donc, la question, c'est est-ce que je sais jouer un instrument de musique? Est-ce que j'ai joué un instrument quand j'étais enfant? Bon, c'est très facile parce que la réponse est non et non. Mais ça veut pas dire que dans ma tête, je suis un petit rockstar qui est très, très inconnu dans le monde entier, sauf dans la tête de Trevor Tweed, où je suis un musicien qui joue dans un groupe de rock inconnu et on fait les tournées en pleine campagne
On joue les concerts dans des petites pubs devant 3 personnes, 4 personnes et un chien. Il n'y a personne qui dépense de l'argent pour venir nous voir. Mais notre groupe, on est très, très soudés. On est 3 personnes. On fait de la musique parce qu'on aime la musique et on aime être ensemble. On aime beaucoup créer les choses. Je suis inspiré. J'ai divinisé ces groupes de gens, ces jeunes qui commençaient avec rien, qui savaient rien jouer, qui ont acheté une petite batterie, 2 guitares, une basse, qui commencent à expérimenter dans le garage de leurs parents, qui faisaient un raffut qui était impossible à écouter, et petit à petit s'améliorer. Et peut-être ces gars-là, il y a quelques années plus tard, ils ont réussi à monter un petit morceau de musique original, magique. Et oui, vraiment, je divinise ces gens-là. Et dans ma tête, je suis un gars de banlieue, un pauvre gars qui ne peut pas lire de la musique, mais qui, peut-être dans l'avenir, je vais monter un petit morceau de musique exquisite de 3 minutes. Merci beaucoup, Sacha. Je retourne la parole. Merci beaucoup pour cette histoire. Ce groupe de l'Angleterre que tu as rencontré l'histoire, c'est Radiohead, non? Peut-être parce qu'il commençait aussi, comme tu as raconté, peut-être tes amis de l'école, et maintenant le groupe très populaire. Et maintenant, j'invite sur la scène Xavier pour la dernière. Il a voulu faire ça. Composer la musique ou danser. Si Dieu pouvait te donner un talent, lequel de ces deux choisirais? Je crois que la question ne se pose pas. Si je devais avoir, malheureusement, pour commencer, je n'ai aucun de ces deux talents. Je ne sais ni chanter, ni danser. Mais si jamais je devais recevoir l'un de ces deux talents, j'allais opter pour le chant. Parce que j'aime beaucoup plus écouter de la musique que danser. Comme on le dit, j'ignore de qui est ce proverbe-là, mais on dit très souvent que la musique adoucit les mœurs. La musique adoucit les mœurs. Donc, pour chacun d'entre nous, lorsque nous rencontrons des situations assez difficiles, lorsque nous ne sommes pas de bonne humeur, lorsque nous sommes tristes, je crois que l'une des solutions qu'on nous préconise, c'est d'écouter de la musique. Parce que forcément, lorsqu'on écoute de la musique qu'on aime, ça finit par nous redonner de la joie. Donc, si je devais avoir un talent parmi ces deux, j'allais opter pour le chant. Et je crois que je ne vais pas me limiter à pouvoir recevoir un talent. Je crois que j'ai la possibilité de pouvoir travailler. Certes, je n'ai pas une belle voix, mais je crois qu'en m'appliquant, en m'entraînant, il serait possible pour moi de pouvoir chanter un jour. Voilà. Et danser, tu sais, je pense. Tu fais pas danser, malheureusement. Tu fais du sport, c'est pourquoi c'est le talent de danser. Et tu peux. Et si je suis le milieu de la session des débrouilles, bien sûr. OK. Alors, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous propose de voter pour la meilleure improvisation. Notre chef Daniel va partager le lien sur le chat. Et vous pouvez le faire en présentiel, scanner le QR code. Nous sommes modernes. Et je vais vous rappeler les participants. Première, M. Michel, avec improvisation plus difficile, puis Irina, Nastia, Svetlana, Masha, Aimé, Daniel, Prévost et Xavier Danseur. Et c'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. À la fin de la réunion, nous allons voir qui est le gagnant, qui est le gagnant. Merci. Merci Sacha. Je vais donner un petit moment pour que
vous puissiez voter. Et moi, c'est triste que Sacha n'a pas posé la question de Trevor à moi parce que je répondrai que je sais jouer sur les nerfs. C'est une blague en Russie que je ne sais pas jouer d'un instrument musical, mais je sais jouer sur les nerfs. Moi, je Et pensais de ça. voilà. Mais en gros, merci pour cette session d'improvisation. C'était un grand pointage pour moi parce que j'ai mis quelques chansons dans ma playlist. Et pendant vos petits discours, je lisais de l'information sur les chanteuses et chanteuses. Et c'était vraiment productif et informatif. Merci, Sacha. On rentre à notre dernière partie de la réunion. C'est la session des évaluations. Et l'évaluatrice générale aujourd'hui est Nastia Grebiniuk, notre présidente. Nastia, est-ce que je peux te poser une question? Bien sûr. Peut-être c'est un peu lié avec la question que Sacha t'a posée, mais peut-être tu peux préciser sans que tu te répètes. Quand la musique peut-elle déranger? On a déjà entendu quand la musique peut t'aider, mais peut-être tu peux ajouter aussi quelque chose sur cela. Oui, bien sûr, c'est une belle question parce que samedi dernier, j'étais dans le centre de Moscou et j'ai pris le tramway et quelqu'un, un mec, ou je ne sais pas, ici c'est interdit d'utiliser les gros mots, d'accord, un mec mal éduqué a écouté la musique sans écouteur. Et c'était hallucinant parce que c'était très, très lourd. Et les gens étaient comme, je ne sais pas, trop patients. Tout le monde faisait rien. Et donc, après quelques minutes, une femme a posé la question, est-ce que vous pouvez utiliser vos écouteurs ou pas? Et il a dit oui, oui. Et il a commencé à écouter avec les écouteurs, mais j'avais peur de lui dire quelque chose parce que je n'avais pas envie de finir cette journée à l'hôpital après avoir été frappée. Donc, c'était la situation de frustration. Je vois, la musique peut être irritante parfois, mais comme ça peut aider. Peut-être il était en bonne humeur pour partager avec tout le monde dans le tram. Exactement. Tu peux commencer la session des évaluations. Merci. Merci beaucoup, Macha. Chers amis, je commence la session d'évaluation. Et je voudrais vous présenter l'équipe des évaluateurs pour aujourd'hui. Pour commencer, je voudrais inviter sur la scène digitale l'évaluatrice du discours de Marie, c'est Irina Vysetkova. Irina, à toi la parole. Merci Nastia de m'avoir donné la parole. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Alors, chère Marie, aujourd'hui, je suis ton évaluatrice et voilà, mon évaluation va se tenir trois parties. La première partie va être consacrée aux points forts, aux points que tu as excellé. Et puis, je vais remarquer quelques points améliorables et enfin, je vais donner des recommandations. Mais il est toujours difficile d'évaluer une personne, une oratrice très expérimentée et la plupart de mon évaluation va être consacrée aux points forts. Et tout d'abord, nous avons écouté un discours sur le titre « Régler les dossiers en 1h59 minutes. Tu as réussi à enrichir notre connaissance avec des citations, par exemple de Steve Jobs, qui a constaté que le travail de toute l'équipe est le racine du succès.
Et voilà ce que j'aimais bien dans ton discours, c'était l'utilisation des gestes, des gestuels. Ton langage corporel était riche en ce qui concerne les gestuels. Et tu as démontré ton portable pour attirer l'attention du public. J'aimais bien. Mais ce que je divinise aujourd'hui, c'est la modulation de ta voix. J'aimais bien comment tu as utilisé ta voix parce que c'était comme un fleuve qui coule et je coulais pendant ton discours avec toi. Merci pour ça. Alors, et tu as captivé notre attention par ta voix. Alors, en ce qui concerne des recommandations, moi, je remarque toujours un élément pas obligatoire, mais un élément très important pour moi, c'est la prestation. Si la prestation est faite alors assise ou au debout. Et moi, j'essaie de présenter mes évaluations, mes discours au debout. Peut-être en futur, tu pourrais prendre plus d'espace autour de toi et présenter tes discours au debout. Bravo encore une fois pour ton discours très intéressant et engageant. Et voilà, en futur, j'entends plus de discours de ton côté. Merci, Marie. Le micro de la salle est coupé, mes amis. Vous pouvez le désactiver. Et maintenant? Maintenant, oui, on peut t'entendre. D'accord. Donc, pour le deuxième discours, j'invite sur la scène digitale Trevor, qui va évaluer le discours de Xavier. Trevor, à toi la parole. OK. Merci beaucoup, Nastia. Donc, Xavier, merci beaucoup pour ton discours ce soir. Coude à coude, tu as commencé avec un titre qui était posé en suspens. Quand j'ai entendu ce titre, j'ai pensé, mais Xavier, de quoi il va parler ce soir? Alors, le titre, ça a vraiment bien attiré mon attention et ceci est une bonne technique pour accrocher l'attention du public. C'était une très bonne technique et ça marchait très bien pour moi ce soir. Ton discours était plutôt pris d'un point de vue personnel. Ceci est très bien passé. Je t'ai déjà entendu parler, donner un discours sur ta point de vue personnel et c'est une technique qui te va très, très bien. J'ai beaucoup aimé le fait que tu as fait référence à notre collègue, à Daniel, et c'est une genre de révérence. Et je trouve que c'était très, très généreux de mentionner et de remercier quelqu'un dans notre entourage. Donc, j'aime beaucoup quand dans un discours, quelqu'un remercie, quelqu'un est généreux avec ses paroles. Donc, je trouve que merci beaucoup pour cela. Tu as bien présenté le contenu, déroulé petit à petit les sujets que tu as abordés et même après avoir déroulé le contenu, j'ai toujours pas compris la significance de coude à coude. Tu as vraiment gardé le suspense pour moi. Bien sûr, tu maîtrises le français sans problème, tu as une bonne cadence quand tu parles. Tu utilises bien les pauses pour marquer fort les points que tu voulais vraiment marquer. Debout, tu as une bonne posture, tu es en confiance, tes gestes sont appropriés. Il y avait un petit problème technique avec la salle, c'est parce que le micro, pour nous, à distance, est très directionnel. Donc, dès que tu tournais le dos, nous, on avait un petit peu de mal à t'entendre. Mais bien sûr, tu avais un public devant toi. Donc, c'était un problème technique.
c'était pas de ta faute, mais c'est difficile à gérer. Mais honnêtement, tu n'étais pour rien. Donc, en gros, ton discours, c'était vraiment solide, sympa, j'ai beaucoup aimé, mais je n'ai pas le droit de te dévaliser. Il faut que je trouve les petits points d'amélioration. Donc, peut-être la seule chose que je pouvais suggérer, c'est que, bien sûr, tu étais très, très à l'aise, peut-être trop à l'aise, peut-être ça coulait trop facilement. Et je vais te lancer un défi pour le prochain discours. Est-ce que tu peux vraiment marquer un pic? Est-ce que tu peux te lancer un peu plus? Est-ce que tu peux oser un peu plus et avoir un point culminant avec plus d'impact vers les trois quarts de ton discours? Donc ça, c'est un petit discours un petit défi que je voulais te lancer. Mais je voulais finir par dire que j'ai beaucoup aimé le discours et vraiment, petit à petit, j'ai compris pourquoi tu avais choisi ce titre coude à coude. Pour moi, c'était la partie la plus forte de ton discours, le fait que tu nous as lancé un titre que j'ai pas compris et petit à petit, je pensais, ah, mais c'est à cause de ça, la significance de ce titre. Donc, je te félicite, merci beaucoup et je te retourne la parole, Masha. Merci beaucoup, Trevor. Et maintenant, il est le temps pour les rôles techniques. Donc, j'invite sur la scène le grammairien qui aussi va contrôler le mot du jour. Et j'ai oublié qu'on va prononcer le mot divinisé. Donc, pour inventer le contexte, je voudrais diviniser l'organisation Toastmaster parce que grâce à cette organisation, nous pouvons ici pratiquer l'art oratoire et nous pouvons avoir l'évaluation de M. Michel d'un vrai professionnel. Donc, je vous invite sur la scène. Merci. Donc, je suis sincèrement satisfait du niveau de notre session. Tout de même, il y a des petits inconvénients comme il faut mieux prononcer vous voyez, vous devez. Encore, on a utilisé 3 fois divisé, mais pour la première fois, Marie a changé l'ordre des syllabes. Il faut prononcer diviniser, pas désigner. Bon, encore, je suis contente que vous soyez entre nous. C'est le subjonctif, voilà, obligatoirement, à mon avis. Et encore, on préfère jouer de la guitare, du piano et d'autres instruments musicaux. Voilà, on joue au football, au badminton, au rugby, mais plutôt on joue de la flûte, de la guitare, du piano. Encore, en ce qui concerne les petites erreurs d'aujourd'hui, chanson française, il faut applaudir en féminin. Encore, Sacha, vous aimez? On a réussi à calculer, réussir à faire quelque chose. Oui, oui, pas deux. Bon, en ce qui concerne Marie Karamislava, tu as parlé d'un chanteur, mais tu as dit qu'il a chanté leur chanson. Il a chanté ses chansons. Voilà, c'est singulier. Et encore, il y a des petites fautes. Ce sont des fautes stylistiques plutôt. Par exemple, Maria Callas, ce n'est pas une chanteuse, c'est plutôt une cantatrice. Quand on chante à l'opéra, bel canto, c'est cantatrice plutôt. C'est un souhait général. Bon, encore les émotions générales, c'est féminin. Voilà, je suis beaucoup satisfait profondément. Je vais reconnaître votre attitude profonde et responsable et je vous souhaite d'améliorer toujours votre niveau. Merci beaucoup. Merci, M. Michel. Donc, maintenant, sur la scène digitale, notre chronométreuse qui va donner le rapport à propos de l'utilisation du temps.
Svetlana, à toi la parole. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que je peux partager mon écran? Ah, oui. Vous voyez les résultats de notre réunion et je suis ravie de dire que presque tous les discours étaient assez bien organisés. Et juste quelques orateurs a parlé un peu trop long. Mais en général, vous voyez que les résultats sont bien ou excellents. Je vais envoyer les statistiques dans 2 minutes. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, chère Svetlana. Et chers amis, maintenant, je voudrais donner mon rapport en tant qu'évaluatrice générale. Alors, pour ne perdre pas le temps, je vais commencer. Je voudrais dire qu'on a commencé un peu en retard, mais ce n'est pas grave parce qu'on a très bien géré le temps au cours de la réunion. Nous avons eu 2 discours prononcés par des orateurs brillants. Et 2 discours, je voudrais dire que c'est normal pour notre club, car nous avons les réunions chaque semaine. Donc, c'est 2 ou 3 discours, c'est le nombre optimal. Je voudrais remercier Masha Tournaeva d'avoir choisi le sujet de la réunion. C'est le sujet très positif, c'est le sujet très intéressant. Merci Sacha pour la session d'improvisation, très intéressante et les questions très bien préparées. J'ai aussi beaucoup aimé le format de tirage des feuilles. C'est quelque chose de la belle époque, mais c'est bien pour ceux qui ont besoin de la détoxication digitale. L'équipe des évaluateurs a aussi très bien travaillé. Vous avez mentionné les points forts, les points faibles, les points d'amélioration. Irina, il me semble que tu as préparé très bien ton évaluation. Tu as utilisé la gestuelle, tu étais debout, ce qui est très important. Et pour améliorer, pour la prochaine fois, je te conseille améliorer un peu plus la variété vocale. Voilà, si tu es avec ton enfant, je ne sais pas si elle parle français ou pas, mais elle peut pratiquer quand même. D'accord. Bon, très beau. Je voudrais dire que c'est très difficile d'évaluer un orateur très fort, mais tu as réussi avec excellence. Tu as mentionné beaucoup de points de conseil pour l'orateur. Donc, il me semble que tu as utilisé le liste de Toastmaster, tous les points possibles, tu les as mentionnés. Donc, merci beaucoup pour cette évaluation très pertinente. Alors, les points d'amélioration pour la réunion en général. Je voudrais dire que tout va bien. Et si l'évaluatrice avait les cartons comme la chronométreuse, j'aurais montré le carton vert. Mais il faut venir nombreux pour les réunions. On a eu 6 personnes ici dans la salle et seulement, je crois que 9, mais il y a quelques fake accounts, je crois. Mais bon, 7-8 personnes en ligne. C'est très peu pour les réunions autour du monde. Donc, pour la prochaine fois, venez nombreux, parlez français et soyez heureux. Merci.
Et maintenant, je donne, comment dire, la parole à l'animatrice et puis tu me redonnes la parole. Oui, je veux juste vous offrir un petit cadeau. C'est pas physique, ce sont deux liens de YouTube de plus. Le premier lien, c'est pour ceux qui encore au niveau débutant. Il y a des chansons sous-titrées que vous pouvez écouter en route vers votre bureau ou en faisant du vélo. Et la deuxième playlist, ce sont des chansons juste pour votre plaisir, les meilleurs chanteurs, chanteuses, chansons, tous ensemble. Et là, le quatrième lien, je peux mettre ici ou je peux juste prononcer que il y a quelques heures, la réunion précédente a été publiée sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez regarder vos fautes, vos zones d'amélioration ou juste si vous, comme moi, avez raté cette session, vous pouvez oui, et ajouter de l'inspiration pour les réunions à venir. Merci beaucoup que vous avez apprécié le sujet choisi et je donne la parole à la présidente. Macha, pour les chansons et aussi pour ton travail sur notre compte YouTube. C'est très utile pour notre club. Ouais. D'accord. Bon, chers amis, je voudrais annoncer quelque chose. La dernière fois, on a eu un problème à Точка зрения Tagarskaya parce qu'un homme a comment dire, demandé de quitter la salle tout de suite. Donc, on n'a pas eu le temps pour la cérémonie importante. Notre cher Daniel Zakharov a complété le niveau, le passé. Donc, je t'invite sur la scène. Et c'est le jour pour gagner. Merci, Madame la Présidente. Merci. Photo. Photo. Merci beaucoup, Sacha. Merci, Daniel. Alors, et maintenant, il nous reste aussi un temps. C'est pour la meilleure improvisation. Est-ce que vous pouvez deviner qui va réussir? Peut-être on va envoyer quelque part, non? Bon, on ne va pas donner le travail à la poste plus parce qu'aujourd'hui, c'est une personne en présence. Et aujourd'hui, c'est Monsieur Michel. Encore un couplet. Le fusil, tambour battant, il va. Il a, on entend, un cœur d'amant qui bat. Un adjudant comme tu lui sais pas, et son barda contre ce plan qui va. C'est la vidéo? Non, non. Quand un soldat s'en va en guerre, dans sa musette, son bateau maréchal, quand un soldat vient de guerre, dans sa musette, un peu de linge sale. Voilà. Merci à tout le monde. Et maintenant, pour la prochaine fois, on aura la réunion le 21 avril. Ça sera en ligne et ça va commencer à 20h de Moscou, soit à 19h de Paris. Et vous pouvez calculer votre temps si vous n'êtes pas, si vous êtes quelque part dans les autres pays. Donc, bonne nombreux. Et chers amis, maintenant on peut... Si nous faisons la réunion en Anvers. À Anvers,
Oui, on a eu l'idée de faire la réunion à l'inverse. Mais peut-être nous allons briser de la glace lors de la réunion en vert, peut-être parce que notre nouvel participant peut-être va faire dans une semaine en ligne. Si ce soit en vert, l'évaluateur ne doit pas être sélectionné. Oui, c'est ça. Donc, on va décider, je crois que jusqu'au mardi. Oui. Donc, notre prochaine animatrice, ça sera qui? Irina. Macha pour en vert, c'est-à-dire peut-être pas dans une semaine. D'accord. Bon, dans tout cas, on aura la réunion la semaine prochaine et le format de la réunion, on va décider, peut-être ça sera à l'inverse dans 2 semaines. Donc, on vous tiendra au courant. Et maintenant, on peut arrêter l'enregistrement.